Yo tout le monde, salut les gars, moi c'est Jack, nous voilà sur la toute première vidéo de ma chaîne. Donc sur cette chaîne, je vais vous faire plusieurs catégories de vidéos. Donc il y aura la catégorie impression 3D, l'autre catégorie drone, l'autre catégorie domotique et objets connectés. Donc c'est juste une vidéo de présentation. À part, je vais faire juste une présentation vite fait de mes machines. Une présentation vite fait de mes primes, de ce qu'on peut faire au bout de 4 mois, parce que ça fait que 4 mois que j'ai mes imprimantes. Donc j'ai 3 imprimantes actuellement, dont la Anet A8 que tout le monde connaît, je pense, de chez Gearbest, la deuxième de chez Dagoma, la Disco Easy 200, et la troisième, la Creality 10 CR10 pour ceux qui connaissent. Sur la Anet A8, la mienne a été modifiée, je l'ai passée en A8, c'est-à-dire que j'ai changé toute la partie plastique, du moins la structure globale qui est en plastique de la Anet, que j'ai passé en alu. Donc quand on change cette partie là, généralement les gars ils l'appellent la AM8. Donc pourquoi l'alu? Parce que c'est beaucoup plus résistant que le plastique, ça tord pas, ça casse pas, avec la chaleur ça bouge pas, et tout ce qui est vibration aussi ça atténue beaucoup. Donc j'ai aussi la Disco Easy 200 qui a le même gabarit de volume d'impression, qui est 200 par 200 par 220 de mémoire je crois, 200 par 200 et en Z en 220. Donc la Anet A8, la différence qu'elle a avec la Dagoma, c'est le plateau chauffant que la Dagoma n'a pas. Donc sur la Dagoma on peut faire que du PLA, tout le reste on peut oublier parce que il faut un plateau chauffant. Pourquoi plateau chauffant? L'ABS en a beaucoup besoin parce que ça rétracte beaucoup. Il n'y a pas gros changement parce qu'elles arrivent toutes les deux en kit, donc toutes les deux à monter, il faut compter bien 6-7 heures de montage minimum. Donc après j'ai la CR10 qui arrive en kit aussi, mais en deux parties, en une demi-heure c'est bâclé, hein. Donc voilà, et je vais vous présenter par la suite là mes machines de plus près, et puis voilà, let's go. Bon, mais nous revoilà devant la Anet A8. Bon, ben là c'est plus la Anet A8 parce que si on voit bien toute la structure là est en alu, que ce soit partout là sur l'axe Y, Z, et donc là on voit bien que l'écran de base, normalement pour ceux qui l'ont, eh ben, il est plus libre comme ça. Il est accroché à la partie haute du plastique de la Anet. Donc là maintenant, bon moi c'est un caisson que j'ai fait comme ça, mais par la suite l'écran sera plus libre comme ça parce que là c'est moche et dégueulasse. Si on voit bien ici, hop, je vais vous montrer ça. Ici on voit toute la partie câblage, ça fait vraiment dégueulasse. Donc toute cette partie, pour ceux qui débutent, mais laissez comme ça, mais par la suite il faudra penser à tout extraire du caisson, pour ceux qui feront un caisson. Et puis surtout faire un box pour garder la chaleur constante dans le box, pour éviter, parce que celle-là elle a le plateau chauffant. Donc ça chauffe, la buse chauffe. Pour le PLA, ça ne change pas grand chose le box, mais pour l'ABS, ça évite vraiment la rétractation parce qu'il faut une chaleur constante dans cette box. Donc voilà, après toute la structure en alu, il n'y a que la structure qui arrive avec toute la visserie. Donc, tout le reste, c'est que des objets faits avec l'imprimante 3D. Fait avant bien sûr, parce que si on l'a démonté, qu'on la remonte et qu'on n'a pas les pièces, eh bien, on peut pas finir de la monter. Donc voilà, c'est là plateau chauffant, donc 200 par 200 par 220. Mais voilà, après je sors de bon print avec ça, ça marche très bien. Donc voilà, maintenant on va passer à la Disco Easy 200. Let's go! Bon, mais nous revoilà devant la Disco Easy 200. Bon, je l'ai sorti du caisson parce que normalement elle est en caisson, mais vu qu'elle est en réparation, là faut que je la répare, faut que je trouve le problème parce que elle fait un peu de la merde. Donc je l'ai sorti, bon bref. Donc celle-là arrive aussi en kit, elle arrive en plusieurs morceaux. Donc l'avantage de la Anet A8, c'est que celle-là, ça, c'est que des pièces imprimées en 3D. Donc le jour que par exemple celle-là elle casse mais que ça tient, pas sur Gearbest, pardon, sur Thingiverse, il y a tous les fichiers de la Dagoma pour pouvoir les réimprimer si besoin que ça casse. Le petit point positif comparé à la Anet. Par contre celle-là elle n'a pas de plateau chauffant, ce qui est vraiment dommage. Même pour le prix, j'aurais préféré avoir un plateau chauffant, mais bon on peut pas tout avoir non plus. Ensuite ça c'est en plus l'écran. Le kit principal c'est que la machine. Ça on peut avoir un autre kit, mais c'est un kit à part pour avoir l'écran. Bon je crois que c'est 50 € de plus je crois. Mais bon c'est toujours 50 €, ce qui est aussi dommage. J'aurais préféré avoir le kit complet au même prix avec le plateau chauffant plus l'écran, mais bon on peut pas tout avoir. En plus c'est une marque française donc on va pas trop leur demander. Donc voilà le point. Bon mais c'est pareil, hein, 200 par 200 par 220 si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Fait des super bons prints
j'ai rien à dire là-dessus, elle est assez silencieuse, donc voilà, qualité-prix, moi je dis elle est vraiment très bien pour commencer. Et puis l'avantage là, que ça arrive en kit, si on a besoin de changer une pièce, on sait comment la monter, donc on sait la démonter. Donc voilà ce que je peux dire sur la Disco Easy 200. Donc là on va passer sur la CR10, et si besoin, vous me direz ça dans les commentaires, si vous avez besoin des vidéos plus sur celle-là, plus sur la CR10, plus sur la année pour des configs, pour toutes les questions que vous avez besoin. J'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos, et puis voilà. Allez, let's go, on part sur la CR10. Bon, ben nous revoilà devant la baie. Donc voici la CR10 pour ceux qui connaissent pas. Donc la CR10, il y a des codes promo en ce moment. Moi je l'ai payé 290 € au lieu de presque 600 €. Donc ça commence à faire. Ce que j'ai pas dit, c'est sur la Annette A8, sur Gearbest, elle est actuellement dans les 120 €. Et la Goma, elle est en pack à 400 € je crois, sans l'écran. Et celle-là, elle est aux alentours de 300 € avec des codes promo. Bon, après il faut tomber dessus, mais bon. Bref, on va pas parler d'argent, on va parler de matos. Donc voici la CR10. Donc comme je vous ai dit, celle-là elle a un beaucoup plus grand plateau, donc ça se voit par rapport à la taille d'impression. Donc il fait 300 par 300 par 400, ça je suis sûr et certain. Même exactement, le plateau il fait 30,5 par 30,5, il fait même pas 30 piles. Donc voilà. Donc elle arrive en deux parties, la partie basse et la partie haute qui est juste là. Trois parties, je dis une bêtise parce qu'il y a l'écran qui est aussi pas branché. Donc là ce qu'il y a juste faire sur celle-là, c'est faire les câblages, monter donc ça plus ça. Il y a juste des vis en dessous à mettre plus synthé, et elle est prête déjà à péter. Il y a juste les réglages du Z offset. Bon ben ça après, ceux qui savent pas, je pourrais faire une vidéo si jamais vous avez besoin d'une vidéo là-dessus. Donc là il est en train d'imprimer, je peux vous faire un petit gros plan si vous voulez. Voilà. Hop. Donc là je suis en train d'imprimer une pièce, exactement une figurine qui fait en plusieurs parties. Ça c'est une figurine de chez Malix. Samix, vous irez, si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. C'est des fichiers qui sont payants, mais bon, après, ceux qui veulent des bons fichiers, de bonne qualité, ça c'en est des très bons. Je vais vous montrer juste après ça tous les prints que j'ai fait de chez lui d'ailleurs. Les trois quarts, c'est ces fichiers. Donc voilà, là je suis en train de printer avec, c'est vraiment remarquable. Ça fait des prints de fou. Si vous remarquez ici, je sais pas si on voit bien la caméra, on va dézoomer un petit peu. Là et là, c'est que des pièces imprimées en 3D aussi. C'est pour faciliter pour monter ou descendre le plateau, pour faire son réglage de Z offset. C'est beaucoup plus pratique avec des grosses roues. Après je pourrais vous faire des vidéos aussi sur les upgrades. Qu'est-ce qu'un upgrade? C'est pour modifier sa machine, pour upgrade. Up c'est pour monter, ça veut dire monter comme quand on booste un moteur de voiture. Lui mettre des chevaux, c'est l'augmenter, donc le pousser plus loin. Donc là c'est le même principe. Upgrade c'est pour faciliter et avoir un meilleur print à la sortie. C'est des tout petits trucs qu'il faut changer, mais des fois qui font la différence. Donc voilà, si vous voulez aussi des vidéos sur les upgrades, vous me dites ça en commentaire. Et puis voilà, bon mais on passe à tous mes prints que j'ai fait. Allez, let's go.
Bon mais voilà, la vidéo touche à sa fin, donc mettez-moi tout en description ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, quelle vidéo vous voulez que je fasse par la suite. Donc voilà, par la suite il y aura des vidéos d'impression 3D, dans quelques jours voire quelques mois je vais faire une vidéo sur les drones. Donc une vidéo à part de ce qu'on voit déjà, ça veut dire que c'est une vidéo sur les drones racing, ça veut dire des courses de drones, ça peut être intéressant et pas mal à faire découvrir et peut-être qu'il va vous plaire. Donc je vais faire une vidéo d'une interview d'un ami à moi qui fait de la compète depuis 4 ans déjà. J'aurai une interview avec lui et je poserai le maximum de questions, comme vu que je suis débutant, je vais poser toutes les questions que peut avoir un débutant, je vais essayer d'y répondre. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager s'il vous plaît, ça peut être bénéfique pour moi, ça peut peut-être me lancer là-dedans si ça vous a plu. Abonnez-vous surtout à la chaîne et n'oubliez pas la cloche de notification et grand pouce bleu à fond. Donc voilà, bon mais je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.